Salut à tous, c'est Julien. Alors aujourd'hui une vidéo pour répondre à une question toute simple. Comment utiliser les données enregistrées par le GPS de cette GoPro? Donc là c'est le dernier modèle, GoPro Hero 9 Black, mais cette vidéo concerne aussi les anciennes générations de GoPro depuis la GoPro Hero 5. Alors ce qu'il faut savoir c'est que le GPS de la GoPro peut être désactivé, certains le désactivent pour économiser la batterie par exemple. Donc si vous voulez utiliser les informations enregistrées par le GPS, il va falloir le réactiver. Ça se passe dans les préférences de la caméra. En fonction du modèle, le menu n'est pas le même, je vous laisse regarder dans la notice, c'est quand même assez facile pour trouver. L'autre point aussi important à prendre en compte, c'est que si vous êtes à l'extérieur par mauvais temps avec une couverture nuageuse importante, vous aurez peut-être du mal à capter les signaux des satellites. Et enfin, dernier point, si vous utilisez le mode Quick Capture, donc le mode Quick Capture, ça permet de lancer une vidéo caméra éteinte. Là aussi, les premières secondes de la vidéo risquent de ne pas avoir les données issues du GPS puisque la caméra n'aura pas eu le temps de se connecter avec les GPS. Donc dans ce cas, il vaut mieux allumer la caméra, attendre quelques secondes. À l'écran d'ailleurs, il y aura une petite icône de géolocalisation qui va s'activer pour dire que le signal a été capté et ensuite vous pouvez lancer l'enregistrement. Donc une fois que vous avez vos vidéos qui sont sur la carte SD, sur la caméra, comment exploiter les données issues du GPS? C'est l'objectif de cette vidéo. Donc on va voir trois solutions par l'application smartphone, par l'application GoPro pour ordinateur et ensuite en passant par un site web. Alors la solution la plus simple, c'est d'utiliser l'application smartphone GoPro pour Android ou pour iPhone. Vous connectez l'application à votre caméra en Wi-Fi pour récupérer les clips vidéo. Ensuite, vous sélectionnez un clip, vous cliquez sur le petit crayon et là, il faut aller dans Stickers. Donc c'est pas forcément explicite, mais c'est là où vous allez pouvoir mettre les informations issues du GPS. Alors dans cette version, c'est assez surprenant, mais on ne peut pas déplacer les logos comme on le souhaite sur l'écran. C'est uniquement dans un des quatre coins de la vidéo. Donc vous voyez, on peut mettre le logo GoPro, le compteur de vitesse ou une carte avec sa position qui va se déplacer dessus. Le fait de recliquer plusieurs fois sur l'icône, ça permet de changer la place dans un des quatre coins de la vidéo. Ensuite, vous enregistrez, ça permet de sauvegarder l'état de la vidéo et ensuite il faut réencoder, exporter la vidéo pour incruster ces informations-là dans un fichier MP4. Donc c'est un petit peu long, ça fonctionne et c'est finalement la solution recommandée par GoPro pour utiliser les informations du GPS avec sa caméra. Et donc comme on peut le voir sur les images, on a des informations qui sont cohérentes, la vitesse réelle au GPS est légèrement inférieure à ce qui s'affiche sur le compteur de la moto. Alors sur ordinateur, c'est également possible d'utiliser les informations du GPS. Il faut passer par le logiciel GoPro Quick pour Windows ou pour Mac. Là, vous utilisez les clips vidéo qui sont sur votre ordinateur ou sur un disque dur externe. Vous les référencez dans l'application, vous les sélectionnez. Et s'il y avait le GPS qui était activé au moment du tournage, vous allez pouvoir mettre les indicateurs visuels à l'écran. Tout peut se modifier avec la souris. Vous pouvez choisir la position que vous voulez à l'écran et agrandir les indicateurs. Vous pouvez rajouter ou enlever des éléments en cliquant sur le petit menu. Alors, ce qu'il ne faut pas faire, c'est de cliquer sur partager, parce que si vous cliquez sur partager, ça va exporter directement la vidéo sur Facebook et sur YouTube. Si vous voulez juste réencoder la vidéo et avoir un fichier MP4, en fait, il faut cliquer sur créer un clip. Là, ça va être assez long. Je n'ai pas bien compris pourquoi l'application ramait autant. Vous allez pouvoir rogner éventuellement la vidéo pour raccourcir et pas prendre toute la séquence. Et une fois que vous avez la longueur qui vous plaît, il suffit de cliquer sur enregistrer et là vous pourrez choisir la qualité et le nombre d'images par seconde. Ça va être assez long, mais au moins c'est votre ordinateur qui fait le traitement et pas votre smartphone. Ce clip vidéo, il était enregistré avec une GoPro Hero 7 Black qui est compatible avec Quick et malheureusement Quick s'arrête à cette version-là. Pour la GoPro Hero 8 ou la GoPro Hero 9 Black, ce n'est pas compatible. Donc là, je vous montre un clip qui a été tourné dernièrement. Il y avait bien le GPS qui était activé. Pourtant, dans l'application Quick, quand vous cliquez sur indicateur, ça vous indique pas de données GPS. Et oui, ce logiciel GoPro Quick n'est plus compatible avec les dernières générations de GoPro.
peut aller sur internet, sur ce site GoPro Telemetry Extractor. C'est directement dans son navigateur, vous allez pouvoir extraire les informations issues du GPS. Alors, ne vous inquiétez pas, c'est pas l'intégralité de la vidéo qui va être envoyée sur internet, ça serait beaucoup trop long. C'est le navigateur en local qui va extraire les informations du GPS qui sont contenues dans le fichier. Donc c'est assez rapide. Et là, vous allez pouvoir directement exporter les informations et les visualiser. Là, vous avez une carte qui va s'ouvrir. Vous pouvez choisir le fond de carte. Et donc, vous avez la position de la moto. Voilà, là, elle avance, elle tourne. Vous avez tous les capteurs de la caméra, notamment l'orientation. Vous pouvez aussi revenir sur l'écran précédent et afficher tout un tas de graphiques avec les informations issues du GPS, notamment la vitesse. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi exporter le GPX, donc ça va vraiment être la trace réelle qui a été faite par la caméra. Donc par exemple, si vous allez sur le site visugpx.com, vous allez pouvoir consulter ce fichier GPX, donc sans surprise, hein, c'est au même endroit, c'est les mêmes résultats que le précédent site, et là vous avez toutes les informations sur votre trace issue de la vidéo. Mais retournons sur le site web qu'on a vu juste avant, il propose aussi un logiciel qui permet de modifier les vidéos enregistrées avec la GoPro Hero 8 ou la GoPro Hero 9 Black pour rendre compatibles les vidéos avec l'ancien logiciel Quik de GoPro. Alors vous voyez, ça vaut quand même 40 $, même s'il y a une grosse réduction. Est-ce que vous avez envie de payer pour utiliser un ancien logiciel GoPro et rajouter les informations du GPS? Je ne pense pas, mais sachez que ça existe. Voilà, par ces courtes démonstrations, je vous ai montré comment utiliser les données issues du GPS. Clairement, à moto, je ne suis pas forcément convaincu de l'utilisation de ces données. Éventuellement au ski, par exemple, où vous allez faire une descente, ça prend quelques minutes, ça peut être intéressant de voir la vitesse, de voir l'inclinaison que vous avez sur les skis. À moto, peut-être sur piste, sur circuit, ça peut être intéressant, mais là aussi, il y a plutôt des applications dédiées pour les circuits, pour avoir l'inclinaison de la moto notamment. Donc finalement, ces données-là qui sont enregistrées par la caméra, pour le grand public, ça n'a pas forcément beaucoup d'intérêt. Voilà, c'était Julien pour checkmyrides.fr. N'hésitez pas à aller consulter le blog, il y a d'autres vidéos sur les GoPro, sur les smartphones. Bref, tout ce qui concerne la moto, mais pas que, tout l'aspect technologique qui entoure ce milieu. Voilà, je vous dis à bientôt.